Cet épisode de podcast s'adresse à toutes celles qui sont fatiguées. Fatiguées dès le réveil, fatiguées en milieu de matinée, le midi, l'après-midi, bref, toute la journée. Voilà ce que je vais te dire, va faire une sieste. Non, non, je plaisante. Si tu me connais un petit peu, tu sais que je vais aller bien plus loin que ce type de repos. Je vais même te dire qu'il existe plusieurs formes de repos et que chacune est essentielle pour nourrir différentes parties de ton énergie. Donc si tu te sens pas complètement reposé, c'est peut-être parce que tu en négliges une. Je t'embarque avec moi dans un épisode spécialement conçu pour recharger tes batteries. Alors c'est parti, je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la Boostletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la Boostletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. Bienvenue dans ce 72e épisode et on va parler fatigue aujourd'hui. Tu es crevé? Teste ces 7 manières de booster ton énergie. Et juste pour t'expliquer un petit peu le contexte dans lequel j'enregistre ce podcast, on est vendredi soir, il est 19h35, 36 même, il fait nuit, il fait froid, j'ai 2 plaids sur moi et très honnêtement je suis crevée. Voilà, je suis épuisée. Donc je me suis dit que justement j'étais bien dans l'ambiance et que vous faire un podcast spécial fatigue et surtout comment régénérer son énergie était de rigueur et que j'allais me l'appliquer à moi aussi. Alors si tu te sens fatigué, vidé, sans énergie, écoute ce podcast, écoute jusqu'à la fin. Et je suis très très bien placée pour savoir que ce sentiment de fatigue, il peut parfois nous submerger. Mais voilà un petit secret qui fait du bien, le sommeil n'est pas le seul type de repos dont tu as besoin. Alors tu sais que le sommeil est vital, évidemment, et que tu dois respecter ton horloge à toi, savoir si tu es un petit dormeur, 6 heures, un moyen dormeur, 7-8 heures, un gros dormeur, 9 heures ou plus comme moi, et respecter vraiment tes heures de sommeil. Mais je ne vais pas te dire d'aller faire une sieste ou d'aller te coucher, parce que tu n'as pas besoin de moi pour ça. Si ça se trouve, tout ce dont tu as besoin, c'est de dessiner. Ouais, si, je t'assure. Alors écoute bien la suite. Il existe plusieurs formes de repos. Chacune essentielle pour nourrir différentes parties de ton être et donc de ton énergie. Si tu ne te sens pas complètement reposé, c'est peut-être parce que tu négliges l'une d'entre elles. Dans cette boostletter, je vais t'expliquer les 7 types de repos et surtout comment les intégrer dans ta vie pour recharger tes batteries pour de vrai. Pour chaque repos, je te propose des activités à tester et à valider, évidemment, sans attendre. Donc c'est parti, on commence avec le premier, celui qu'on connaît toutes, celui qu'on connaît le mieux, le repos physique, celui qui concerne ton corps. Il existe sous 2 formes, le repos actif, donc le repos physique actif et le repos physique passif. Le repos passif, c'est le sommeil et les siestes. Ok, c'est le moins sexy, c'est le moins glamour, pourtant vital, je le rappelle. Le repos actif, c'est plutôt des activités douces comme le yoga, les étirements, donc tout ce qui est stretching, ou même une petite promenade. Si tu te sens lourde, endolorie, si tu as des douleurs régulières, c'est peut-être que ton corps appelle à ralentir ou à bouger autrement. Donc ralentir, ça ne veut pas dire s'immobiliser, je précise, le mouvement est ultra méga vital. Donc peut-être que justement il faut changer la manière de bouger ou bouger un petit peu plus si jamais tu es trop immobile. Activité à essayer, tu peux planifier des étirements doux chaque matin ou avant de te coucher pour soulager les tensions. Donc mets-toi en mobilité douce. Le deuxième repos dont j'ai envie de te parler, c'est le repos mental. Le bruit constant dans ta tête. Oui, tu sais, cette petite voix là qui ne se lasse jamais de te parler
ou alors les to-do list interminables, la surcharge d'informations au quotidien. Tout ça, ça fatigue ton cerveau. Ton esprit a besoin d'un break. Si tu te sens débordé, dispersé ou incapable de te concentrer, c'est probablement un signe que ton cerveau est épuisé. Quel type d'activité à essayer dans ces cas-là ? 10 minutes de méditation ou de respiration consciente en pleine journée. Tu poses ton téléphone, tu déconnectes pour te retrouver avec toi-même. Et là, juste avant de poser ton téléphone, tu peux choisir une musique ou un podcast adapté et te laisser guider. C'est ultra méga efficace. Et on a vu à quel point la méditation avait un impact sur l'épanouissement, la diminution du stress et de l'anxiété, un cerveau en bonne santé. Enfin, c'est un truc de malade. Donc, je t'invite vraiment à essayer et à me dire ce que tu en as pensé. Le troisième type de repos, c'est le repos sensoriel, celui de nos sens. On est constamment bombardé de stimulations visuelles, auditives, tactiles, que ce soit les écrans, les notifications, le bruit de la ville ou même le chaos que tu pourrais avoir chez toi. Tout cela épuise nos sens. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On pourrait déjà instaurer un moment sans écran le soir. Sans écran, ça ne veut pas forcément dire juste sans ton téléphone. On fait un méga focus sur le téléphone, mais en réalité, on est envahi d'écran partout, tout le temps. Alors, je t'invite à tout éteindre, à tamiser la lumière. Tu peux même allumer des bougies. Bon, perso, moi, j'adore les bougies. Tu peux même allumer des bougies et tu te plonges dans un moment de calme, sans aucun stimuli. Ce simple geste peut avoir un impact immense sur ta relaxation, sur ta paix intérieure. Concentre-toi sur ta respiration et sur ton corps. Tu vas voir, c'est dingue. Au début, c'est même un petit peu perturbant parce qu'on est habitué à avoir toujours de la lumière, du bruit, etc. Donc vas-y, teste et tu me diras ce que tu en penses. Ensuite, j'aimerais te parler du repos émotionnel. Garder ses émotions en soi. Jouer des rôles ou porter un masque pour plaire à tout le monde, je suis sûre que tu vois de quoi je parle, ça fatigue. Ça fatigue beaucoup. Si tu te sens vidé émotionnellement ou que tu ressens un poids, sans trop savoir pourquoi, c'est peut-être parce que tu laisses pas suffisamment tes émotions s'exprimer. Peut-être que tu ne t'exprimes pas assez, peut-être que ce que tu ressens est trop enfoui à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qu'on peut tenter ? La première chose, la plus accessible, écrire dans un journal. Ça a toujours été efficace. Alors le journaling est un peu plus tendance, un peu plus à la mode ces temps-ci, mais en réalité c'est parce que ça fait j'avais envie de dire des siècles, mais j'ai peur de dire n'importe quoi. Ça fait très longtemps qu'en psychologie, on a démontré le pouvoir libérateur de l'écriture et la puissance en fait sur la régulation du stress, de l'anxiété, des émotions et de la douleur. Donc écrit dans un journal. Et alors je me souviens que j'avais une de mes clientes qui le faisait en vocal. Elle n'écrivait pas, mais elle se faisait un journal vocal dans son téléphone. Donc franchement, trouve le format qui te convient, mais libère-toi, exprime-toi. Tu peux aussi appeler une amie proche évidemment, et tu te lâches, tu laisses tout sortir. Ou autorise-toi simplement à pleurer ou rire aux éclats, vraiment à te libérer, à te lâcher, à tout donner. Laisse sortir tes émotions sans te juger et sans peur. Donc choisis bien avec qui tu le fais, et si c'est plus simple, fais-le en solo, c'est tout aussi libérateur. Ensuite, le repos social. Avoir une vie sociale riche peut être stimulant, mais ça peut aussi être épuisant, surtout si tu passes du temps avec des personnes qui drainent ton énergie. Le repos social, c'est apprendre à t'entourer de gens, de personnes qui te nourrissent et te ressourcent, mais pas que. Écoute bien les activités à essayer. D'abord, tu peux faire un petit tri dans tes relations. Et j'ai fait plusieurs épisodes de podcast sur l'entourage. Donc, va piocher, il y en a plein. Donc, vraiment, va te faire plaisir et va trier les épisodes que tu préfères dans le podcast. Passe plus de temps avec ceux qui te font du bien et donne-toi la permission de t'éloigner des relations vampires, comme j'appelle ça. Profites-en aussi pour passer du temps en solo, seul avec toi-même. Et si ça te fait peur, on peut en parler.
Vient ensuite le repos créatif. Alors, ce repos-là, c'est celui qu'on oublie toujours, souvent, sauf si tu as une âme artistique, que tu es dans le milieu de la culture ou de l'art. Mais en fait, ce repos-là, à la limite, on ne sait même pas qu'il existe et pourtant, il est crucial. Et surtout, si tu es souvent en mode solution, problem solver, si tu es orienté toujours solution, je ne sais pas comment le dire autrement, ou que tu crées beaucoup dans ton travail ou de manière générale dans ton quotidien. Donc si tu as vraiment systématiquement tous les jours, si tu es tout le temps orienté, je crée de la nouvelle matière, je crée des nouveaux éléments, etc. Et je cherche des solutions à des problématiques et tout et tout. Le repos créatif est la solution. Et si là maintenant tu doutes et tu es sceptique, teste. Tu vas voir à quel point c'est dingue. Tu vas permettre à ton esprit, à ton cerveau, je suis un peu formatée, à ton esprit de s'évader et de se nourrir de beauté sans objectif précis. Les études qui ont été menées sur le rôle de l'art dans le bonheur sont bluffantes. Tu peux commencer à googliser, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Comment tu pourrais l'intégrer dans ton quotidien? Alors, promène-toi dans la nature. La nature est extraordinairement belle. Tu peux visiter des musées, évidemment. Écouter de la musique sans distraction. Et là, fais-toi plaisir. Va écouter des trucs que tu n'écoutes jamais. Viens stimuler vraiment tout le côté artistique que de la musique. Vraiment, lâche-toi. La musique, en plus, a un pouvoir assez extraordinaire sur le cerveau. Donc vraiment, fais-toi plaisir. Mais tu peux aussi peindre, tu peux colorier. Tu laisses ton esprit s'émerveiller, tout simplement. Et franchement, tu seras étonné de voir les résultats. Tu peux t'acheter des cahiers de coloriage pour adultes, par exemple, ou des numéros d'art, tu sais, pour peindre avec les numéros. Comme ça, tu ne dois même pas réfléchir à ce que tu fais, tu pars même pas d'une feuille blanche, tu suis quelque chose. C'est absolument dingue à quel point ça apaise le système nerveux et à quel point ça régénère l'énergie. C'est fou, c'est fou. Et le dernier repos, c'est le repos spirituel. Alors, c'est sans doute le plus subtil, mais il est aussi extrêmement puissant. Le repos spirituel, qu'est-ce que c'est? C'est se reconnecter avec un sens plus profond de la vie, avec ce qui te dépasse complètement. Et alors, il ne faut pas forcément être croyant d'une religion pour ça. Ça touche absolument tous les êtres humains de la Terre. Alors oui, tu peux le faire à travers la prière, mais tu peux aussi le faire à travers la méditation ou à travers des pratiques qui vont t'aider à te sentir aligné avec toi-même et le monde qui t'entoure. Et moi, par exemple, et je vais te l'expliquer tout de suite, c'est la contemplation de la nature qui m'apporte ça. Prends quelques minutes par jour pour exprimer de la gratitude. Ça, c'est le premier exercice que tu peux faire et qui est vraiment, vraiment très intéressant. Quand tu le fais, ça peut t'aider à te recentrer et à te sentir plus ancré dans ton quotidien. Plus connecté même avec les autres, avec ce que tu vis de beau et de positif. J'ai dit que j'étais fatiguée en enregistrant ce podcast. Désolée, je bégaye. Ensuite, la contemplation de la nature. C'est extrêmement puissant. Tu prends le temps de ralentir et de t'abandonner à plus grand que toi. L'humilité est la plus grande des puissances. Et tu vas voir qu'à travers la contemplation, tu renforces aussi la confiance que tu as en toi. Je pense que c'est mon préféré. On vient de voir ensemble 7 formes de repos. Le repos physique, le repos mental, le repos sensoriel, le repos émotionnel, le repos social, le repos créatif et le repos spirituel. Alors dis-moi, laquelle de ces formes de repos te manque le plus? Laquelle tu négliges complètement? Parce qu'en réalité, on a besoin des 7. Donc ne te raconte pas que ouais mais moi le repos, je sais pas moi, le repos créatif c'est pas mon truc, ou le repos social j'en ai pas besoin. Bref, je pense qu'on peut se raconter absolument tout et n'importe quoi. Prends le temps d'identifier la forme de repos qui pourrait recharger tes batteries cette semaine, parce que je te défie de l'intégrer à ton agenda et peut-être même d'en explorer plusieurs si tu en ressens le besoin. Amuse-toi, parce qu'au final, maintenant tu le sais, se reposer ne veut pas dire seulement dormir, mais surtout nourrir tous les aspects de ton être. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Prends soin de toi, de ton énergie, puis prends soin des autres
abonne-toi à ce podcast pour m'aider à impacter un maximum de femmes, à augmenter la visibilité de ce podcast. Merci, tu n'imagines pas à quel point ça compte quand tu t'abonnes et que tu me mets une jolie note. Merci encore à toutes celles qui l'ont déjà fait. Partage ce podcast à toutes tes copines qui sont fatiguées, qui sont crevées et qui n'ont pas encore de solution. Il y a toujours des solutions à chaque problématique. À très très bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous Boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être ? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous Boost.